Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette soirée exceptionnelle dédiée au pouvoir de l'énergie vibratoire. Vous avez été plus de 7 800 personnes à répondre à cette invitation, c'est complètement fou. Ce soir, vous allez découvrir l'importance d'augmenter votre taux vibratoire pour rester en bonne santé. Luc, qui est en ma compagnie, vous expliquera l'importance de vous synchroniser au taux vibratoire de la Terre et comment le faire. Mieux encore, vous accéderez à des techniques et des stratégies pour activer ces forces surnaturelles qui dorment en vous, comme les soins énergétiques, le magnétisme ou encore l'intuition et la médiumnité. Mais pas seulement, car l'augmentation de votre taux vibratoire peut aussi vous ouvrir les portes d'une nouvelle dimension de la santé, avec à la clé une vie plus harmonieuse, riche de buts et de sens. Je vois que nous sommes déjà très nombreux ce soir connectés. Mon écran m'indique déjà plusieurs dizaines de personnes de connectées. J'ai Fabrice, Brigitte, Monique, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, 230 personnes déjà. Oui, c'est fou, hein, ça va monter très vite. Dites-moi d'où vous venez. Alsace, Nord-Pas-de-Calais, Annecy. Merci en tout cas à toutes et à tous d'être présents ce soir pour cet événement, pour reprendre en main votre santé. Je me présente, je m'appelle Thibaut, et j'aurai la joie de vous, en fait, d'animer cette soirée, cette conférence en compagnie de Luc. D'ailleurs, Luc, comment vas-tu ce soir? Je vais superbement bien et je suis très heureux de ton invitation et d'être là avec vous pour parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement. Alors Luc, déjà 802 personnes de connectées. C'est une soirée qui va être très riche. Une soirée très riche qui nous attend tous. D'emblée, je vous annonce que nous allons passer au moins 2 heures ensemble. Alors essayez de vous asseoir confortablement, de prendre un verre d'eau, de quoi noter tous les conseils de Luc. Luc, dis-toi que nous avons reçu plus de 700 questions depuis quelques jours dans notre boîte mail et qu'en plus, tous les auditeurs qui sont présents ici ce soir, et les auditrices, pourront vous en poser à toi tout le long de la soirée. Mais 700 questions, on a jusqu'à demain matin alors. Non, non. Alors, la plupart des questions qui ont été posées, on apportera les réponses de par la structure même du webinaire et on répondra aussi à beaucoup de questions qui vont être posées en live. Donc, n'hésitez pas à en poser de nouvelles à vous qui êtes là ce soir. Luc, je te présente rapidement, on aura le temps d'y revenir, mais tu es un ancien médecin. Tu es diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en médecine naturelle et soins énergétiques. Au cours de tes 25 années d'exercice, tu as ajouté différentes cordes à ton arc, l'ostéopathie, la myothérapie, la mésothérapie, l'oligothérapie, la diététique, la micronutrition, la micro-immunothérapie et l'auriculothérapie. Et puisque tout ça ne suffisait pas, tu as complété ces cordes à ton arc par un autre panel de formation sur la PNL, la symbolique des maladies, mais aussi en soins énergétiques, en magnétisme, en radiesthésie, en géobiologie, en EFT, et aussi une étude approfondie de l'Ho'oponopono. Tu es aujourd'hui conférencier et une véritable, disons-le, machine à best-seller en médecine énergétique et spirituelle. Je ne citerai que 5 de tes livres parmi les dizaines, en fait, la méthode Aura, développer vos talents subtils, Ho'oponopono et Ho'oponopono nouveau, qui sont tes plus gros succès, et nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux. Certains de ces livres sont même diffusés dans le monde entier, traduits en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en russe, en néerlandais et même en turc. Mais tu es aussi un homme de terrain, Luc, car tu es allé à la rencontre des plus grands guérisseurs partout dans le monde, les Hamshi tibétains, les guérisseurs philippins, les médiums brésiliens, les Kahuna hawaïens et les médecins traditionnels chinois. Et aujourd'hui, tu es suivi par une communauté sur ta chaîne YouTube de plus de 170 000 abonnés. D'ailleurs, je pense qu'ils sont nombreux à être présents parmi nous ce soir. Déjà 1490 personnes de connectées. Luc, ça n'arrête pas. Et Luc, je dirais que, pour résumer, tu fais partie de ces personnes inspirantes de notre époque, car tu nous réapprends à nous soigner avec des techniques ancestrales par l'énergie, mais aussi à élever nos consciences et nos âmes.
Oui, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment développer parce que je ne suis pas un maître, je ne suis pas un gourou, mais j'adore explorer, apprendre, découvrir et je transmets. Je suis plutôt une courroie de transmission et mon but est de transmettre mes expériences, surtout pour que vous, qui êtes là ce soir, puissiez par vous-même aussi pouvoir développer des outils qui vous permettront de vous soigner, vous soulager et puis vous faire évoluer sur le chemin de la lumière. Voilà. Super, Luc. Alors, tu vas nous ouvrir justement les portes d'une nouvelle dimension de la santé ce soir à travers des outils vibratoires originaux que tu as appris à maîtriser pendant 25 ans. En fait, tu vas nous dire concrètement et simplement, avec tes mots, comment ces outils vibratoires peuvent nous recharger en une énergie et en essence vitale, et même plus encore, car ils peuvent activer vos potentiels infinis. J'entends par là des capacités de soins énergétiques comme le magnétisme, le ressenti des énergies des auras, le pouvoir de visualisation, mais aussi des capacités de l'esprit comme l'intuition, la médiumité, la clairvoyance, la télépathie, la clairsentience. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, cette conférence, ce soir, chères auditrices, chers auditeurs, elle va se passer en 2 temps. D'abord, Luc, tu vas nous expliquer ce qu'est vraiment le taux vibratoire de la Terre. Tu nous expliqueras quelles sont les conséquences chez l'être humain de l'élévation du taux vibratoire et l'importance de s'y synchroniser en ce moment. Tu dévoileras justement un protocole de synchronisation à ce taux vibratoire terrestre et quels sont les nouveaux talents, les capacités de soins énergétiques qui peuvent se révéler à vous si vous décidez de vous ouvrir à ces énergies. Puis, dans un second temps, dans une seconde partie, Luc, tu vas nous transmettre des outils vibratoires pratiqués et éprouvés, hérités de ta propre odyssée personnelle. Un parcours de sagesse pour déployer votre puissance vibratoire que vous pourrez vous aussi emprunter pour vous ouvrir aux nouvelles capacités, aux dons, aux prédispositions qui se révéleront à vous. Et surtout, je vous réserve avec Luc une très belle surprise à la fin de cette conférence. Alors restez bien jusqu'à la fin avec Luc et moi-même, car cette surprise, elle a le pouvoir de vous réancrer avec les énergies du ciel et de la terre, et elle vous permet de passer une nuit de sommeil profond et apaisé. Alors prenez place, installez-vous confortablement. Quelques précisions tout de même avant de commencer. Assurez-vous d'être connecté en filaire pour ne pas avoir de problème de connexion Internet lors de cet événement. Utilisez Google Chrome si vous le pouvez, car l'outil de vidéoconférence marche mieux avec ce navigateur. Dotez-vous d'un carnet, d'un crayon, car vous verrez que Luc va vous donner des conseils essentiels et applicables au quotidien pour votre santé. Et surtout, coupez-vous de toute source de distraction. La télé, le téléphone, la musique. Assurez-vous de ne pas être dérangé. Offrez-vous ces 2 heures pour votre santé. Vous les méritez. Allez aux toilettes dès maintenant. Allez vous servir un verre d'eau. Sortez votre chien, car après, vous n'aurez plus envie de bouger. Je vois que le nombre de personnes connectées augmente encore petit à petit. On a dépassé les 1700 personnes, il me semble. 1970 exact. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ce soir qui se passe. Je rappelle, Luc répondra à vos questions. Vous pouvez les poser directement dans le chat. Je poserai ces questions à Luc tout le long de la conférence en tant que modérateur. Nous allons être très nombreux ce soir, alors quelques règles de bienséance s'appliquent dans le chat, de la courtoisie, de la joie, et de la bienveillance entre tous, s'il vous plaît. Si vous avez un problème, Asna de notre service technique, elle se tient à votre disposition sur le chat et elle pourra répondre à votre question. Je vais lui demander de faire un petit coucou. Voilà. Donc, Asna, elle est là ce soir pour vous aider et n'hésitez pas à la contacter si vous avez des soucis via le chat, en tout cas. On a toute une équipe qui est là avec vous ce soir. Alors, Luc, on va démarrer par une question. Qu'est-ce que le taux vibratoire déjà? Sans parler de la Terre et de l'humain, qu'est-ce que c'est que fondamentalement le taux vibratoire? Ah, tu commences fort. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les particules dans l'univers, c'est de l'énergie concentrée. Une énergie vibre, elle bouge, elle remue. Et donc, il est évident qu'un le total, le totum de toutes les particules et de toutes les vibrations émises par ces particules vont produire à ce moment-là ce que nous appelons le taux vibratoire de la Terre, qu'on devrait d'ailleurs plus exactement appeler le niveau vibratoire de la Terre, ce serait plus français, mais on a commencé avec le taux, alors on va continuer à s'enfoncer dans notre erreur en continuant de parler du taux vibratoire de la Terre.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ce taux vibratoire de la Terre, donc c'est des vibrations qui sont dans le domaine du subtil. Je tiens à le préciser d'emblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'appareil scientifique qui est capable de mesurer ces vibrations très subtiles, très fines, qui sont sur un autre plan que sur le plan matériel. Et donc, on peut les repérer, on peut les mesurer avec des tests subtils, d'ailleurs, dont j'explique un certain nombre d'entre eux dans cette formation de vibratoire, et donc avec des tests énergétiques, avec de la radiesthésie, avec la kinésiologie. Donc, et quand on est à plusieurs qui se sont regroupés et qui obtiennent les mêmes valeurs, on n'est toujours pas dans le scientifique, comme je le dis toujours, mais on s'en rapproche tout de même. Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis que je me suis intéressé, parce que moi je me suis intéressé aux soins énergétiques des humains, donc au niveau vibratoire qu'ils pouvaient présenter, et je me suis intéressé également au niveau vibratoire de la Terre, parce que nous sommes des habitants de la Terre. Et donc le niveau vibratoire de la Terre était à 6500, tenez-vous bien, 6500 et dans les années 80-90. Et puis il a commencé à monter très très doucement. Et là, des gens ont trouvé ça formidable à l'époque quand le taux vibratoire atteignait dans les 9 ou 10 000 unités bovies. On trouvait ça extraordinaire si on comparait ça aux 6500 unités bovies. Mais là, il y a beaucoup de choses qui sont apparues après. Et c'est vrai qu'à partir des années, c'était surtout au moment du premier confinement, là, ça avait monté déjà dans les 50 000. Et au niveau du premier confinement, là, ça a commencé à monter, mais pratiquement verticalement, d'une manière très exponentielle. Et aujourd'hui, on est pratiquement à 3 millions, dans les environs de 3 100 000, 3 300 000 unités bovies. Ça varie un petit peu comme ça. Donc, cette élévation du taux vibratoire de la Terre, il faut bien comprendre que ce n'est pas que notre planète qui est concernée, c'est l'univers, ou au moins la partie de l'univers où nous nous trouvons. C'est-à-dire que cette partie de l'univers est en train de on nous reçoit de cette région de l'univers que notre système solaire et les systèmes solaires limitrophes qui nous accompagnent reçoivent également, recevraient, d'après certains auteurs, une grande quantité d'énergie photonique, photonique, ça veut dire les énergies de la lumière, si vous préférez, et qui touchent la Terre et qui touchent tous ses habitants. Qui touchent la Terre et touchent les animaux, les végétaux et bien sûr les humains. Donc, ces énergies sont là pour nous aider à avancer et évoluer. C'est pas elles qui vont le faire. C'est un peu comme l'essence que vous mettez dans votre voiture. Vous mettez de l'essence dans la voiture, mais c'est pas ça qui va faire. Ça va pas remplacer le moteur. On est bien d'accord. Il faut le moteur, et le moteur, c'est vous. C'est vous qui pouvez faire quelque chose pour élever votre niveau vibratoire, parce que c'est une chance extraordinaire d'avoir ces énergies qui sont là à notre service pour nous permettre une évolution personnelle fantastique. Alors, Luc, je vais rebondir sur un point. Tu nous parles donc de l'élévation du taux vibratoire de la Terre, du taux vibratoire chez l'homme. Est-ce qu'il y a une différence dans la mesure entre un taux vibratoire moyen chez un humain et ce qui se passe par rapport au taux vibratoire terrestre, en fait? Si tu veux, c'est que pour le taux vibratoire, c'est évident qu'au départ, quand on était à 6500 unités bovines, le taux vibratoire, le niveau vibratoire de la santé chez l'être humain était égal, 6500. Donc, on devait vibrer au même niveau. Et puis, avec l'élévation qui est à 3 300 000 unités bovies aujourd'hui, on ne peut pas suivre. On ne peut pas être à 3 300 000 unités bovies parce que notre corps physique ne le supporterait pas. Donc, le taux vibratoire de l'être humain aujourd'hui a augmenté, celui de la santé, de l'équilibre. Il est aux alentours de 28-30 000 unités bovies. Chez les animaux aussi, ça s'est élevé. Mais là, tu me poses une question difficile dans le sens que le niveau vibratoire de la santé pour les animaux, on ne peut pas dire les animaux, il faudrait prendre un petit peu chaque espèce, chaque race pour mesurer ça. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si le niveau vibratoire de la santé des êtres humains est passé de 6500 à 28 000, 30 000, ça n'empêche qu'il n'est pas facile de suivre ce mouvement. Et c'est là que se pose, qui peut se poser un certain nombre de problèmes. Voilà. Oui, alors c'est aussi d'anciennes légendes dans la vision des Hopis
qui expliquait, hein, les Indiens Hopis, l'importance de suivre en fait ces cycles d'évolution. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, parce que j'ai trouvé que la prophétie des Indiens Hopis était extrêmement pertinente, très juste, en ce sens que l'univers, depuis sa création, évolue. Il évolue vers de plus en plus de conscience. Hein. On a vu ça, ne serait-ce que dans l'évolution qu'il a pu y avoir sur cette terre, vers de plus en plus de conscience. Et donc l'univers augmente de conscience. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'évolution n'est pas un cercle, mais c'est une spirale ascendante. Et comme l'expliquent les Indiens Hopis, c'est que l'univers passerait là en ce moment une nouvelle étape de son ascension, une nouvelle marche de son ascension, un nouveau passage vibratoire vers une élévation de conscience. Et il propose à toute la région au moins qui est concernée dans l'univers, si ce n'est peut-être l'ensemble, eh bien, de suivre ce mouvement, d'ascensionner. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que dans cette prophétie, c'est qu'ils expliquent bien que nous pouvons, nous autres humains, humanité plus exactement, suivre le mouvement, mais à condition que chacun s'y prête, que chacun fasse l'effort d'évoluer, d'avancer, etc. Mais inversement, et c'est là qu'on tombe un petit peu sur les problèmes qu'on peut rencontrer dans l'actualité d'aujourd'hui, c'est que il suffit de regarder tous les problèmes qu'il peut y avoir aujourd'hui avec ce qui se passe au Moyen-Orient, en Arménie, en Ukraine, sans parler des problèmes sociaux, politiques, géopolitiques qu'il y a un peu partout sur ce monde. Et donc tout ça, ça amène des pensées délétères dans l'humanité. Oui. Et si la pensée délétère est trop importante, si elles sont majoritaires, elles peuvent freiner l'évolution de la Terre et de l'humanité, poursuivre le mouvement de l'univers, au moins localement, sur la Terre, je veux dire. Donc l'univers continuera de faire son mouvement, mais nous, on pourrait être bloqués au moins pour un certain temps, mais le temps, c'est difficile de le dire. Est-ce que ce sera 10 ans, un siècle, 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans? On n'en sait rien. Mais c'est pour ça que nos pensées collectives sont très, 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 tellement importantes. Et du moins, du coup, si on reste bloqué dans ce mouvement et qu'on ne s'élève pas pour suivre ces cycles d'évolution du taux vibratoire de la Terre, on reste aussi bloqué à l'ancienne, peut-être potentiellement l'ancienne fréquence vibratoire de la santé qui aujourd'hui n'est plus la même et qui provoque des déséquilibres. Mais avant d'aller plus loin justement sur cette idée qui est le cœur de cette soirée, je voudrais que tu nous parles de l'évolution actuelle du taux vibratoire de la Terre. Je sais qu'on a des graphiques à disposition que tu voudrais nous montrer, du pic vibratoire qui a eu lieu pendant la pandémie, pourquoi il a stagné en juillet dernier, ce que ça veut dire et quelles sont tes dernières mesures en fait du taux vibratoire? Les dernières mesures du taux vibratoire. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu un moment, ça a monté après, au moment du confinement, pile poil dans la période du confinement, ça a vraiment monté d'une manière très rapide. Ça a curieusement baissé, ça a été un peu inquiétant, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas donner d'explication parce que le bon Dieu me dit pas tout, c'est ça le problème, il me dit pas tout. Et donc, quoi qu'il en soit, à un moment, ça a commencé à remonter et là, on est en train, ça a remonté à 3 millions, comme je le disais tout à l'heure, aux alentours de 3 millions 2, 3 millions 3, 300 000 unités bovines. Et curieusement, depuis le mois de juillet environ, ce taux vibratoire demeure à peu près constant, toujours à 3 300 000 unités bovines. Il ne continue pas de monter, d'escalader comme il l'avait fait précédemment, mais je vous dirais une chose, c'est que 3 300 000 unités bovines, pour nous, c'est largement suffisant pour nous aider à monter notre niveau vibratoire, comme vous l'avez compris. C'est un carburant fantastique. Y a pas, mais si c'était à 5 millions, on n'aurait pas plus d'évolution par rapport à ça. Alors là, actuellement, ça stagne depuis le mois de juillet à 3 300 000 environ, avec des petits flottements. Et puis, il y a un petit scoop que je voulais vous dire, c'est que il y a eu il y a quelques jours une éruption solaire qui a entraîné la survenue d'aurores dites boréales, parce que boréales, elles n'ont pas été complètement boréales, parce qu'on les a vues un peu partout dans le monde, en France en particulier. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu une éruption solaire importante. Et cette éruption solaire, et d'ailleurs,
faut y faire attention parce que c'est magnifique au niveau des aurores, mais malgré tout, le soleil envoie à ce moment-là un certain nombre de radiations qui ne sont pas toujours formidables pour la santé. Et puis, au moment de cette éruption, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont sollicité en me disant qu'est-ce qui se passe, on ne se sent pas bien, etc. Et là, ça a monté, le niveau vibratoire de la Terre est monté brutalement pour quelques heures à 3 700 000 unités bovies. 3 700 000 unités bovies avant de revenir à un taux. Et aujourd'hui, on est aux environs de 3 120 000 unités bovies. Mais comme je le dis, ça bouge un petit peu comme ça flotte, mais on est toujours dans les mêmes eaux. Voilà. Alors toujours dans les valeurs des indices actuels, je sais que tu voulais aussi nous parler ce soir des dernières mesures de l'indice de l'amour de la Terre, cette fois-ci. Oui, l'indice d'amour de l'humanité, c'est un indice que j'ai créé et qui fait la moyenne de l'amour des humains sur cette planète. Donc c'est la moyenne avec ceux qui sont bons, ceux qui sont complètement perdus dans la haine ou la jalousie, et les autres qui sont dans le grand amour, etc. Donc ça fait un peu la moyenne. Quand j'ai commencé à le mesurer, c'était à 12-13%. Donc c'était vers le mois d'août 2021. Donc c'est vraiment des clopinettes. J'avais créé ce taux pour qu'à partir du moment où on passe la barrière des 100%, eh bien ça veut dire qu'on commence, le nombre de personnes, l'amour dans cette humanité est déjà suffisant pour commencer à faire bouger l'ensemble des esprits. Donc c'est un début, c'était un démarrage un petit peu. Donc ça a monté progressivement dans l'année 2022, c'est monté jusqu'à cet été, on était monté jusqu'à 1100%, presque 1200, et donc c'était magnifique. Mais là, actuellement, c'est la grande dégringolade, en sens que le dernier mesure que j'ai faite hier, bien mesurée, on était à 883. Donc, on est passé de 1100, 1200 à 880. Donc, c'est une forte dégringolade et je pense personnellement, c'est une explication, mais il doit y en avoir d'autres, que tout ce qui se passe, en particulier au niveau du Moyen-Orient, avec toutes ces tensions qu'il peut y avoir entre les différentes populations, y est pour beaucoup. C'est pas un hasard si ça arrive en même temps, à mon sens. Mais comme je dis, il n'y a pas qu'au Moyen-Orient, il y a plein de problèmes partout. Hein. Vous connaissez les problèmes qu'il y a en Afrique avec le Niger, avec tout ça. On connaît les problèmes qu'il y a au Yémen, les problèmes qu'il y a en Taïwan, les problèmes bien sûr en Ukraine, les problèmes qu'il y a un peu partout, et sans parler de toutes ces catastrophes qu'il peut y avoir et qui mettent aussi les gens dans la peur, dans l'angoisse et dans le stress et dans le malheur. Oui, alors Luc, du coup, ces deux indices, en fait, l'indice de l'amour de l'humanité et l'évolution du taux vibratoire de la Terre, ils sont en fait des moteurs pour nous à saisir pour notre ascension et pour aussi nous relier à la fréquence vibratoire de la santé qui a augmenté. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, on le voit hein, sur les témoignages que j'ai reçus, qui disent qu'elles se sentent freinées, elles sont conscientes que l'élévation du taux vibratoire de la Terre est là, mais il y a des facteurs qui les freinent dans cette ascension et dans cette adaptation au taux vibratoire. Est-ce que tu pourrais lister certains de ces facteurs qui peuvent amener les gens, conscients ou pas, à être bloqués dans cette adaptation au taux vibratoire terrestre? Oui, parce que ça, c'est un problème qu'on ressent depuis toujours, mais qui est encore plus marquant aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. On connaît tous, on sait tous quel est le bon hygiène de vie, la bonne alimentation, etc., le sport, l'exercice, etc. Et malgré qu'on le sache, c'est pas pour autant qu'on le fait. Donc, c'est un peu la même chose. On sait que c'est bon d'avancer, mais il y a des choses qui nous bloquent. Et ça, c'est quelque chose sur lequel aussi je me suis penché. D'ailleurs, je suis en train de finaliser un livre sur les programmations, les programmes que nous avons aussi inconsciemment et qui viennent freiner cette évolution. Alors, ce sont les programmes qui peuvent venir, qui sont inconscients, hein, j'insiste. Et donc, c'est des programmes qu'on peut avoir depuis notre
notre tendre enfance. Vous savez, il y a des croyances en nous disant, en nous inculquant qu'on est trop petit, qu'on n'est pas. Il y a des choses qui sont même très vicieuses, hein, et dont on ne fait pas attention, parce que regardez les fameux Superman et tout ça, ils sont toujours en train de nous présenter des super-héros qui viennent sauver l'humanité. C'est un peu qu'il faut toujours attendre un super-héros pour nous sauver, parce qu'on est des petits moutons apeurés, etc. Et on a toujours besoin de quelqu'un. Mais alors qu'on est super puissant, super fort. Donc on a plein de croyances qui nous ont été inculquées au cours de notre vie, que ce soit dans la famille, par la religion, par la scolarité, l'université, et puis après ça, c'est relayé aussi par les médias qui ont tendance à nous montrer aussi des choses où on est. Moi, je voyais par exemple des articles qui indiquaient que tout simplement la télépathie, ça ne marche pas, ça n'existe pas, et qu'il fallait travailler via les ordinateurs, etc. Alors qu'on a de multiples expériences qui montrent le contraire. Et donc, il y a plein de croyances qui bloquent par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, il y a le Ho'oponopono qui peut aider. Il y a d'autres techniques que j'indique aussi qui peuvent aider à faire sauter ces croyances, tout en sachant que là aussi, c'est toujours le premier pas qui coûte, c'est-à-dire c'est qu'il faut le vouloir et le mettre en place aussi par rapport à ça, ce qui n'est pas toujours très très simple, parce que les vieilles habitudes sont toujours là, mais c'est vrai que ces blocages d'ordre plus psychologique qu'autre chose sont terribles. Et une des premières choses que je conseille, c'est d'éteindre le journal télévisé, de regarder simplement. Moi, je regarde pas le journal télévisé depuis des années et je suis mes informations via Internet, ce qui me permet de sélectionner ce qui m'intéresse ou pas, etc. Donc ça, c'est très très important, parce que il faut sortir de ces programmations et puis arriver à reprendre confiance en nous. Et d'ailleurs, c'est exactement un des buts de tout cet ensemble de formations qu'on a élaboré. C'est ça, des choses que tu souhaites nous transmettre et qu'on abordera par la suite de toute façon. Luc, je comprends la déprogrammation de ces croyances limitantes, je comprends l'impact culturel des facteurs, c'est évident, qui nous bloquent dans cette ascension et même dans notre sensibilité à ces énergies. Si du coup j'en reste là, que je reste bloqué sur le porche et que je laisse le train s'en aller et que je ne prends pas cet élan vibratoire, qu'est-ce qui m'arrive? Quels vont être potentiellement les symptômes, les déséquilibres, les premiers en tout cas symptômes et déséquilibres que je vais pouvoir ressentir? Parce que j'ai quelques témoins que j'ai vus, des témoignages. Donc depuis la montée de l'énergie terrestre, j'ai des allergies cutanées, Pascal. Quel impact sur mon immunité, Pierre? C'est des questions qui sont revenues. Dans un premier temps, on va s'attaquer aux petits symptômes et après, on va parler aussi des maladies de coïncidence vibratoire qui peuvent apparaître. Mais dis-moi déjà des exemples de ce que peut créer ce déséquilibre au niveau symptomatique. Voilà, ce que je voudrais dire en préambule, c'est que, comme tu le disais, on peut prendre le train qui nous est proposé ou ne pas le prendre. C'est vrai que, comme on dit, il faut bien comprendre que c'est quelque chose de fantastique qui arrive d'un côté, mais aussi la situation qu'on vit actuellement est fantastiquement dramatique. Donc, c'est pas un hasard si plus ça monte d'un côté, plus ça descend de l'autre. C'est toujours une notion d'équilibre. Alors, il y a des personnes qui peuvent prendre le train et essayer de suivre cette évolution. Il y en a d'autres qui refusent pour des tas de raisons, parce qu'ils n'ont pas envie, ils n'en voient pas la nécessité, ils ne le savent pas que c'est possible, ça les désintéresse. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix, en sens que chacun est libre, c'est notre libre arbitre de suivre ou de ne pas suivre, etc. Donc ça, c'était en préambule, il n'y a pas à juger les autres, et puis on peut être avancé sur certains plans et pas sur d'autres, alors que le voisin va être exactement à l'inverse. Donc il faut montrer une certaine souplesse et tolérance. Alors, ceci étant dit, quand le niveau vibratoire de la Terre s'élève brutalement, un petit peu comme ce qui s'est passé avec l'éruption solaire récente, ça a beaucoup de personnes qui ont été chamboulées psychologiquement. Il y avait des idées qui flottaient dans leur tête, il y avait des personnes qui avaient des vertiges, et puis d'une manière générale, ça peut provoquer une grande émotivité, du stress, de la fatigue, beaucoup de fatigue, parce que l'organisme est sans arrêt en train d'essayer de
monter son niveau vibratoire. Donc, au niveau psychisme, comme je vous ai dit, ça peut même provoquer des troubles de la compréhension, donc des petits vertiges, mais pas des vertiges à tomber par terre, hein, on est bien d'accord, mais des petits flottements, comme si ça flottait un petit peu autour de nous. Voilà, ça peut entraîner même des manques de motivation qui peuvent pousser d'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, à ne pas avoir la force en ville en train de suivre le mouvement vibratoire. Donc, il est bien évident que ces symptômes sont des symptômes généraux et qu'il peut bien sûr être expliqué par d'autres causes, c'est bien évident. Mais ça veut dire qu'ils vont y contribuer ou ajouter encore une petite couche à ces choses. Et c'est un peu la même chose par rapport aux maladies. C'est évident que ce n'est pas l'élévation les personnes qui ne suivront pas l'élévation du niveau vibratoire de la Terre qui auront ces maladies, mais le niveau vibratoire de la Terre va aussi quelque part être un élément, parce que les maladies sont généralement multifactorielles, donc beaucoup de facteurs rentrent en compte, et l'élévation, la non-adaptation au niveau vibratoire de la Terre actuelle peut être un des facteurs parmi tous les autres. Ça va rajouter une couche, et comme de par hasard, moi je ne crois pas au hasard depuis longtemps, comme de par hasard, il y a un certain nombre de nouvelles maladies qui sont apparues. Je pense en particulier à la fibromyalgie, je pense au syndrome de fatigue chronique, il y a beaucoup de problèmes de surpoids regardez, moi je vous ai dit, ça a commencé à s'élever à partir des années 80-90. Et donc il y a problèmes de dépression, de psychose qui sont importantes, des maladies neurodégénératives, rendez-vous compte, on va bientôt atteindre 1 million de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer en France, ce qui est énorme. Donc après ça, il y a l'hypersensibilité aux énergies, à l'électricité, etc. Il y a aussi le nombre de cancers qui a tendance aussi à augmenter d'une manière phénoménale. Mais je le dis et je le répète, c'est pas l'élévation du taux vibratoire qui est responsable de tout ça. Ça va encore favoriser les choses pour les personnes qui ne s'adaptent pas qui ne régularisent pas leur niveau vibratoire au niveau vibratoire de 28 ou 30 000 unités bovines, parce que on sait que le niveau vibratoire, quand on est en dessous de ce niveau vibratoire, dans un premier temps, à ce moment-là, il va y avoir la fatigue. Dans un deuxième temps, ce sont les infections. Puis dans un troisième temps, encore plus bas, ce seront les maladies, d'autant plus graves que le niveau vibratoire sera bas par rapport au niveau vibratoire de la santé. C'est le point de vue de l'énergie, on est bien d'accord. On est d'accord. Donc, j'ai bien compris ce problème de déséquilibre énergétique entre l'intérieur de notre corps et l'extérieur, avec l'élévation du taux vibratoire de la Terre, qui peut entraîner ces symptômes, ces maladies. Mais aussi rapidement, Luc, est-ce que tu peux nous dire quels sont les changements dans les enveloppes subtiles qu'on observe aussi dans la population générale? Et est-ce que c'est une tendance générale? Oui, c'est-à-dire que c'est une tendance que j'ai toujours connue, mais qui s'est largement aggravée, du genre là, beaucoup de personnes, vous savez, on a le corps physique et on a des corps subtils autour de nous et en nous. Et donc, ces corps subtils sont faits pour être placés autour et à l'intérieur de nous. Mais très souvent, ils sont décentrés, déplacés à côté de nous. Si bien que quelque part, ça flotte. Quelque part, pour rendre des expressions populaires, on marche à côté de nos pompes, ou on a les yeux qui sont plus en face de nos trous. Après ça, on n'est pas forcément aligné non plus entre le ciel et la terre. Comme disent les Chinois, on est fait pour avoir les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles. Il peut y avoir des trous dans les corps subtils qui vont faire qu'il va y avoir des pertes énergétiques et qui vont nous rendre fatigués. Il y a beaucoup de petites entités qui sont apparues à la suite du niveau vibratoire de la Terre, de l'élévation, parce qu'en fait, moi j'analyse ça un peu comme si cette élévation a secoué le bocal, vous voyez, et en fait tout ce qui était dans le fond et qui était relativement tranquille se retrouve activé et viennent nous perturber. Voilà quelques exemples, mais il y en a bien d'autres, et sans parler des problèmes des chakras qui vont être pas franchement alignés, ouverts, etc. Donc ça pose, et chaque chakra correspond à des organes, chaque chakra correspond à une glande hormonale, à un plexus nerveux, etc. Et quand le chakra n'est pas bien ouvert, ces organes, ces glandes hormonales, ce plexus nerveux va mal fonctionner, ce qui peut favoriser sur le plan énergétique. Je continue de l'expliquer parce qu'il y a toujours l'énergie et l'aspect énergétique et physique marchent souvent de concert, mais sont présentés de manière différente.
Alors Luc, j'ai une question rapidement. J'ai Dany qui nous demandait si le stress et les problèmes digestifs lors des montées vibratoires, c'était normal justement. C'était Réponse courte. chacun réagit à sa manière, on est bien d'accord. Mm. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en montant son niveau vibratoire, il y a des personnes, ça va plutôt les fatiguer, il y a d'autres, ça va plutôt les énerver, augmenter leur émotivité, leur sensibilité, etc. D'accord. Du coup, pour continuer dans cette démarche, si maintenant aujourd'hui je me synchronise à ces énergies vibratoires, qu'est-ce que ça va impliquer pour moi en termes de perception, d'ouverture de conscience, de capacité? Explique-moi tout ce qui En peut. fait, ce qui est magnifique, c'est que ces énergies nous proposent d'élever notre niveau vibratoire. Donc là, on parlera un petit peu, peut-être tout à l'heure, si tu le veux, de qu'est-ce qu'on peut faire pour monter son niveau vibratoire, ce qui est très important. Mais quand on monte son niveau vibratoire, bah évidemment, on va déjà tomber davantage sur le niveau vibratoire de la santé. Donc ça, c'est déjà un point important. Si on est malade, ça va contribuer à développer son chemin vers la guérison. Ça ne va pas forcément guérir, mais ça va contribuer à aider la personne sur son chemin de guérison. Ça va permettre de vivre en harmonie aussi avec notre extérieur. C'est qu'en fait, l'être humain est un être énergétique et les énergies environnementales doivent être en équilibre avec les énergies intérieures. Donc, ça va nous permettre de vivre cet équilibre, cette harmonie, de se sentir unis avec l'environnement proche et lointain. Et puis, sur le plan, je dirais, plus psychologique, voire spirituel, ça va nous permettre d'ouvrir notre conscience, d'ouvrir notre cœur, donc d'ouvrir notre esprit d'une manière générale et nous pousser vers des pensées plus humaines, nous sortir de ces pensées de jalousie, de haine, etc., pour développer des pensées élevées de tolérance, de compréhension, de non-jugement, d'intégrité, etc., etc. Justement, dans l'objectif de nous élever ce soir au niveau de notre taux vibratoire et de suivre cette élévation du niveau terrestre, est-ce que tu aurais un protocole à nous proposer de synchronisation et d'adaptation au taux vibratoire de la Terre? Oui, j'ai oublié un point qui était très important dans ce que j'ai dit précédemment, c'est que en élevant notre niveau vibratoire, ça va nous permettre de développer aussi nos talents subtils. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec l'élévation du taux vibratoire de la Terre? Il y a eu des nouveaux chakras qui sont apparus. Moi, je les ai vus au fur et à mesure des mois se développer les uns après les autres. C'était assez impressionnant. Et chaque chakra correspond à des talents. Donc, ces talents, on les a tous en chercheur, on les a tous en nous, ils sont tous présents. Et donc, là encore, ça peut être des capacités comme le magnétisme, ressentir les énergies, la télépathie, la clairvoyance, la communication animale, etc. Regardez la communication animale, regardez, aujourd'hui, on en parle d'une manière courante, mais ça depuis combien de temps? Depuis 5 ans, depuis 10 ans? Avant, on n'en parlait absolument pas. Et pourtant, et pourquoi c'est apparu aujourd'hui? C'est parce que ces capacités-là se sont développées chez nous. Et donc, en élevant notre niveau vibratoire, ça va le faire. Alors, pour répondre à ta question, Clément, excuse-moi, Thibaut, l'idée, c'est pour monter notre niveau vibratoire au niveau vibratoire de la Terre, au niveau vibratoire de la santé, pardon, de 28 000, 30 000 unités bovines dont je parlais tout à l'heure. Donc, pour remonter notre niveau vibratoire personnel au niveau vibratoire de la santé. Bien, la première chose, c'est qu'il faut comprendre, c'est que nous vivons une période de changement. On le voit sur le plan international. Il n'y a pas besoin. On sait très bien que demain sera complètement différent de ce qu'on a pu connaître hier. Et puis sur le plan énergétique, c'est pareil, mais pour d'autres raisons, il va y avoir un changement complet au niveau des énergies. Donc il faut accepter le changement. De tout temps, rien n'a jamais été constant. Comme disait, je crois que c'est Bouddha qui disait, la seule constance dans l'univers, c'est l'inconstance. Et là, c'est encore plus vrai que toujours. Donc, c'est la première chose, c'est d'accepter que ça change et donc d'accepter de changer aussi. Et ça, c'est très important parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous vibrez, par exemple, à 10 000 unités bovines, et fut une période, le niveau de la santé était à 10 000, vous vibriez à 10 000, bon, tout le monde était content. Mais comme le taux vibratoire de la Terre a monté, eh bien, plus le taux vibratoire de la Terre monte, et si vous restez, vous, à 10 000, c'est comme si vous étiez en train de descendre. Donc, c'est pour ça qu'il ne monte descend. Voilà. Donc ça, c'est très important pour accepter le changement. Après ça, il va falloir nettoyer, faire une grande période de nettoyage de son être, tant sur le plan physique
que sur le plan psychologique. Sur le plan physique, ben, c'est très simple, c'est tout ce qui va être déjà du nettoyage en faisant une alimentation équilibrée, en faisant du sport, en stimulant un petit peu son transit intestinal, en favorisant la diurèse et en buvant beaucoup qui va permettre de nettoyer. On peut utiliser aussi des petits remèdes comme la spiruline, la gelée royale, etc. Le chardon-marie, moi j'aime beaucoup pour le nettoyage, c'est vraiment très intéressant. Et puis de l'autre côté, au niveau psychologique et émotionnel, eh bien là, ce qu'il va falloir, c'est surtout commencer par gérer son stress. Et là, il y a beaucoup de techniques différentes, dont un certain nombre que je montre, et qui sont très performantes et qui permettent souvent, pour certaines, de le gérer pratiquement immédiatement. Et puis après ça, de nettoyer de tous les anciens conflits qu'on a pu avoir dans le passé et qui ne sont pas digérés, mais aussi les conflits du présent. Enlever tous les boulets, ce sont des boulets aux pieds qui nous empêchent d'avancer et d'évoluer. Donc, c'est là qu'intervient des pensées positives aussi, comme je parlais tout à l'heure, avec des pensées de compréhension, de tolérance, de compassion, etc., etc. Donc ça, c'est très, très important de se libérer de tout ce carcan dans des émotions négatives, de croyances erronées, de conflits qui sont en cours, parce que ça vous bloque sur votre chemin d'évolution. Et puis après, pour les techniques, pour monter votre niveau vibratoire, voilà une bonne question. Voilà une bonne question. Une bonne question, c'est comment monter son niveau vibratoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, je vous ai vendu la mèche avec tout ce que je viens de vous raconter. Mais donc, bien sûr, le numéro 1 va être de commencer par avoir une mode de vie qui est sain, de préférence une alimentation bio. Alors je sais bien que le prix a augmenté ces derniers temps, donc essayez de trouver une alimentation peut-être avec de l'agriculture raisonnée ou choses comme ça, déjà pour éviter de polluer votre corps. Et donc un mode de vie sain, on revient sur ce que je vous disais tout de suite, et ça aussi c'est très très important pour vous aider à monter ce niveau vibratoire. Et puis après, sur le plan psychologique, et c'est là qu'est le plus important encore, le mode de vie est certes important, ça j'en dirais, parce que c'est évident que si les personnes qui sont dans l'alcoolisme, par exemple, auront beaucoup de mal à monter leur niveau vibratoire, rien n'est impossible, hein, mais ce sera plus difficile. Après ça, sur le plan psychologique, je vous ai dit comment faire. Déjà, enlever les boulets, enlever avec les conflits, etc. Mais après ça, l'autre côté, c'est pour l'élever proprement dit, ben c'est déjà commencer tout simplement par vivre le temps présent. Arrêtez de ruminer le passé, parce que c'est le passé et puis vous ne pouvez rien y faire. Arrêtez de vous angoisser sur le futur, on ne peut pas le contrôler. Vivez le présent et vous verrez déjà que quand vous vivrez dans le présent, vous serez beaucoup plus dans le calme et dans l'harmonie. Après ça, donc, développer surtout des pensées qui vont être positives. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On a toujours les vieux réflexes qui viennent derrière tout ça, mais c'est ce que je vous expliquais. Et ça, c'est extrêmement important de changer ces pensées parce que c'est elles qui vont véritablement nous permettre d'élever notre niveau vibratoire. Donc là, on peut aussi aller à la rencontre de notre être. Donc là, il y a des choses qui sont très simples. Tout est simple, hein. Rappelez-vous, tout est simple, est à la portée de tout le monde. C'est la méditation, c'est les périodes de recueillement, ce sont les activités artistiques, les balades dans la nature. Tout ça, ça nous permet de nous remettre en contact avec notre être et déjà qui va nous donner des indications sur la route qu'on a à suivre, etc. Et puis, après ça, c'est vraiment une prise de conscience que nous sommes certes libres de nos choix, mais nous sommes toujours responsables des conséquences de nos choix sur éventuellement les autres. Donc ça, c'est des petits éléments, mais il y en a bien d'autres. Mais ce que je veux insister surtout, c'est avec aussi, j'ai pas parlé d'un point, c'est de la recherche du sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Est-ce que c'est un hasard qui est sur la terre? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a une réincarnation? Est-ce qu'il y a un Dieu ou des dieux, etc. Et si un Dieu, qui est-il? Que veut-il? Donc ça, tout ça, c'est des questions personnelles. Il n'est pas question de répondre à ces questions-là parce que c'est pas question de faire de prosélytisme, mais ce sont des questions qui sont très importantes et qui vont vous permettre d'élever votre niveau vibratoire. Donc le mode de vie sain, eh bien, une manière de penser positive
est indispensable. Et puis après ça, un travail personnel de réflexion sur le sens de la vie et l'existence du divin est essentiel. Très bien, merci Luc. Je vois que j'ai une question aussi de Carlos qui nous demande si les ondes électromagnétiques que l'on reçoit en permanence sur les portables et Wi-Fi, elles font partie de ce protocole et est-ce qu'il existe des techniques justement pour les empêcher d'impacter notre niveau vibratoire? Je pense qu'on répondra de toute façon un peu plus tard à cette question ensemble, donc si tu veux bien, on va passer à la suite. Carlos, de toute façon, on va l'aborder, donc pas de souci. Euh, Non, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain vibre sur un grand champ de fréquences. Il ouais, vibre depuis les infrarouges jusqu'aux photons. On émet des photons, des biophotons, comme on appelle. Donc, ça veut dire qu'on a un champ de vibration extrêmement étendu et il est obligatoire que les champs électromagnétiques nous perturbent d'une manière ou d'une autre, comme oui, peuvent faire les polluants que l'on a dans l'alimentation. Et moi, je suis admiratif de, de, de de comment notre organisme, notre être est capable de supporter tout ça et de nous laisser permettre de vivre, même si c'est pas toujours le top, ça nous permet quand même de vivre. Ça peut faire des trous dans les corps subtils, etc. oui. Et il n'y a pas de protection malheureusement à 100% par rapport à ça. Il y a des choses qui vont les minimiser, comme je les indique, mais les empêcher, c'est une autre affaire. Il y a tellement de fréquences. On en parlera un peu plus tard. Luc, justement, pour revenir sur les nouveaux talents qui sont en train de se développer chez nous, est-ce que tu pourrais parler de ton voyage, du contexte dans lequel tu as découvert ces talents? Ah, il n'y a pas qu'un voyage, il y a des voyages qui m'ont ouvert les yeux, les rencontres que j'ai pu faire avec des personnes qui avaient des talents extraordinaires, comme par exemple, je me suis retrouvé à marcher sur le feu. Et Oui, oui, donc, on me encore disait, tiens, il y a une soirée, marche sur le feu, etc. Moi, j'y vais en tant que spectateur touriste. Et puis, je vois d'un seul coup que plein de personnes se lèvent pour marcher sur le feu. Et moi, je me suis dit, je ne vais pas rester comme un imbécile assis sur ma chaise. J'y suis allé avec eux et avec ces personnes. Et en fait, j'ai fait comme elles. On peut, et donc là encore, il a fallu faire sortir ça, que je sorte un petit peu de mes croyances, etc. J'ai vu des choses comme ça. J'avais été en Chine dans une clinique de médecine traditionnelle chinoise. Il y avait un maître Qigong on était à trois et il nous dit tenez-vous par la main. Ce que l'on fait, il tient la main du dernier et lui il met les deux doigts dans la prise de courant qui est du 220 volts, hein, je vous rappelle, là-bas aussi en Chine. Et donc, ce qui est impressionnant, c'est que surtout le dernier de la ligne, il aurait dû être complètement électrocuté, etc. Et là, pas du tout. Il a réussi à absorber cette électricité et nous l'envoyer par des ondes, mais qui étaient très supportables et on sentait très bien les petites variations qu'il nous envoyait, etc. Donc il y a des capacités extraordinaires. Je parle aussi avec les chamans, avec les kahunas, etc. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il y a des personnes, autrefois, qui étaient des dons, comme les barreurs de feu et tout ça. Mais avec l'élévation du niveau vibratoire de la Terre, tout le monde peut pratiquer tout cela. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'on vit une époque absolument extraordinaire. Alors bien sûr, si on sera, il y a des personnes qui ont le don, ils auront peut-être plus de facilité, mais c'est tout. C'est un peu comme quand on apprend à jouer du piano, on ne sera pas tous des beaux-arts pour autant, mais on pourra faire, avec un peu d'expérience et de pratique, on pourra faire des choses extraordinaires. donc tous ces potentiels, ces talents, c'est quoi? C'est de la médiumnité, de la communication animale, végétale? Oh, bah oui, parce que là aussi même la communication animale, végétale, minérale. On peut quand vous achetez une pierre, vous sentez tout de suite cette pierre, vous sentez ce qu'elle va affecter sur vous. Quand vous Oui, arrivez dans un endroit, vous pouvez aller regarder le génie du lieu qui est dans la pierre ou dans les choses comme ça. Les plantes, et là il y a un élément qui est troublant, c'est on parle toujours de la communication animal, c'est vrai, ouais. mais avec les animaux, on va parler différemment. On parlera plus avec des images, des symboles, des sens, des ressentis, etc. Mais avec les plantes, on peut pratiquement avoir une discussion comme on l'a ce soir. Et la première fois que ça m'est arrivé,
heureusement que j'étais avec une amie parce que je me serais dit, Luc, t'as fumé la moquette. Et pourtant, c'était extraordinaire la discussion qu'il peut y avoir avec des plantes. Et c'est vrai, je me rappelle une personne qui avait vu un petit peu, à qui j'avais montré comment faire. Elle me dit, mais lui, il croyait rien dans tout ça. Mais d'un seul coup, il me dit, dis donc, j'ai envoyé un mail en me disant, dis donc, je suis passé à côté de la plante dans mon appartement et puis d'un seul coup, je l'ai senti pas bien, etc. Et puis alors, il me dit, j'ai téléphoné à ma femme qui est plus sensible un petit peu par rapport à ça. Puis elle lui dit, oui, mais tu l'as mis où? Ah ben, je l'ai mis en bas de l'escalier. Ah bah oui, mais là, tu vois, en bas de l'escalier, il n'y a pas de lumière. Elle est en train de te dire, mais mets-moi au soleil. Et tu l'as arrosé il y a longtemps. Ah, j'ai oublié, j'ai oublié. Donc c'était ça. Et la personne, cet homme, était complètement euh, chamboulé d'avoir pu ressentir les appels de sa plante qu'il avait chez lui. Donc c'est tout la télépathie, la téléportation, la vision à distance, la télékinésie, tous ces talents, nous les avons en nous et on, comme de ressentir les énergies, les manipuler, les pouvoir. On joue avec les énergies, c'est joyeux, tout est joyeux. Faut pas. Moi, je suis toujours plutôt dans le domaine ludique, je trouve que c'est toujours important. Le monde autour de nous, l'univers est abondance, l'univers ne veut que notre bien. Et si ce n'était pas le cas, ça ferait longtemps qu'on aurait disparu. Et donc, voilà, c'est tous ces talents et grâce à ces nouveaux chakras, cette nouvelle évolution du niveau vibratoire de chacun d'entre nous, on a de plus en plus de facilité à pouvoir les développer. Oui, moi, je comprends et je suis très sensible à ce que tu dis, notamment tout ce qui est, moi, communication végétale. J'en ai entendu parler la première fois via un herboriste aux États-Unis, je crois qu'il s'appelle Matthew Wood, en tout cas son nom non plus, mais c'est surnommé là-bas l'homme qui parle aux plantes, et il a écrit des choses et des traités d'herboristerie en communiquant avec les plantes, dont on découvre aujourd'hui les vertus avec la science, et je trouve ça assez fascinant, c'est clairement. Ah oui, Euh, on s'aperçoit qu'en fait, tout est conscience autour de nous. Hein. Et moi, la première fois j'avais vraiment eu cet contact avec les plantes, c'était avec un groupe, on travaillait sur le mouvement primordial, enfin, qui est une technique énergétique, et on travaillait chacun sur les arbres. Et là, il y avait des arbres qui avaient été sectionnés une dizaine d'années auparavant, ils avaient repoussé, mais ils avaient sectionné d'une manière pas belle du tout. Et quand on était sur ces arbres, alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ça, on sentait leur peine et leur chagrin. Ça a profondément chamboulé le groupe, je peux vous dire. ok, je comprends. Luc, ce soir, on avait proposé aussi aux lecteurs et aux auditeurs, aux auditrices, de découvrir 3 talents spécifiques. Est-ce que tu peux, de manière assez courte, présenter l'intuition, le magnétisme et le ressenti des énergies? L'intuition est quelque chose, à mon sens, que nous avons tous. Mais encore faut-il prendre le temps de l'écouter. Et l'intuition nous fournit une information. Une information, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle peut nous fournir des informations sur le futur, un peu comme quand vous avez l'intuition de quelque chose de négatif sur une personne que vous allez rencontrer ou une situation, etc. Donc c'est une information et il est très très important de savoir l'écouter et plus vous l'écouterez, plus vous allez ouvrir la porte, et plus ça va être important et ça peut vous aider sur une foultitude de choses. L'intuition, par exemple, même d'acheter tel aliment plutôt que tel autre, d'aller à tel endroit plutôt que tel autre, d'éviter telle personne ou de vous diriger vers tel autre. Moi, j'ai toujours l'intuition et me permet de gagner un temps fou, par exemple. Je Oui. reçois une foultitude d'informations où je vois des livres qui m'intéressent. Euh, voilà, je peux pas tout lire non plus, et donc souvent mon intuition va me pousser à prendre tel livre plutôt que tel autre. Donc elle m'a sauvé, l'intuition m'a sauvé, je peux le dire, elle m'a sauvé la vie plusieurs fois ou sauvé de situations périlleuses dans des situations plusieurs fois dans ma vie, parce que tout simplement j'avais mon intuition qui me disait un truc, ma raison qui me disait l'autre, mais je gardais toujours cette notion d'intuition et bien m'en a pris parce que voilà. Alors le magnétisme, c'est une transmission de fluide. Moi, je travaille plutôt avec ce que j'appelle les soins énergétiques, c'est-à-dire que le magnétisme va transmettre les énergies que le magnétiseur a rassemblées dans ses mains entre les séances et il les transmet le fluide comme ça. Donc ça, c'est sûr. Moi, je travaille sur
des soins énergétiques qui permettent que tout le monde peut le faire, même si on n'a pas le don, mais de magnétisme, c'est-à-dire qu'on capte et on transmet les énergies et on obtient le même résultat que peut l'avoir le magnétiseur. Et là encore, tout le monde peut réaliser ce genre de choses. Et puis ressentir les énergies, c'est toujours extrêmement plaisant parce que au début, on se dit oh là là, qu'est-ce que je ressens, c'est bizarre, etc. Mais tout le monde le ressent. Ouais, quand je faisais des choses en présentiel, mon travail n'était pas de montrer aux personnes comment faire, c'était plutôt de leur dire tiens là, tu vois ce que tu ressens, ça c'est le corps, c'était le corps subtil que tu ressens chez la personne. C'était ça, c'était la plupart les personnes, tout le monde ressent, est capable de ressentir les énergies, Mhm. mais sont des énergies fines et subtiles, et donc c'est simplement montrer comment faire. Ah, donc j'ai une question, on me demande si je pourrais redonner le nom de l'herboriste américain qui parlait aux plantes. Il me semble que c'est Matthew Wood, sauf erreur, mais je vous en parlerai de toute façon plus tard au cas où via la newsletter du projet E, il n'y a pas de souci pour ça, Virginie. Ce soir, si tu devais présenter, Luc, un quatrième talent de ton choix qui t'est cher, lequel tu présenterais? Le quatrième talent. Le quatrième talent. Voilà, tu me poses une question piège d'un seul coup. Au niveau moi je parlerai plus de la clairvoyance en fait, Oui. qui peut s'apparenter à la médiumnité. Là encore, la clairvoyance est très intéressante parce que elle se développe aussi par rapport à chez nous. Autrefois, c'était lié plutôt au prêtresse, etc. Mais ça nous met en contact avec les mondes subtils, ça peut être les défunts, ça peut être les guides de lumière, d'autres vont avoir des informations avec des extraterrestres, enfin bref, chacun a des communications différentes. Ça, c'est une question plus médiumnité. Puis l'autre côté aussi, c'est le côté, la clairvoyance. Quand on a un choix à faire, on peut se lancer sa clairvoyance pour dire, OK, si je fais ce premier choix, quelles vont être les conséquences pour moi ou pour les autres. Si je fais ce deuxième choix, quelles vont être les conséquences sur moi et sur les autres. Donc ça permet aussi d'anticiper, de faire des choix plus éclairés. J'aime beaucoup aussi la vision à distance. Donc là, c'est la projection de notre esprit dans des lieux qu'on ne connaît pas. Alors là encore, là, c'était des choses qui étaient très utilisées. Il y avait des gens qui avaient des dons comme ça, de dons à distance, et ça a été utilisé pendant la guerre froide pour regarder où se trouvaient les bases ennemies et repérer comme ça des bases ennemies qu'ils n'avaient même pas vues avec des satellites. Aujourd'hui, il paraît qu'ils utiliseraient encore ce don pour regarder un petit peu ce qui a pu se passer sur Mars. Parce que, bon, il est très probable que Mars était vivable pendant une période, et donc s'il a été vivable, il est probable qu'il y ait eu un développement de la vie, voire de civilisation. Donc, ils envoient des visions à distance, d'autres personnes qui ont don pour voir un petit peu ce qu'il s'est passé. Donc, c'est des choses extrêmement intéressantes. On peut aller comme ça, se balader où on veut pour découvrir des endroits. Alors, au début, c'est un petit peu difficile, mais au fur et à mesure, ça se développe, comme toujours. Ouais, j'avais vu des recherches de l'université de Stanford dans les années 78. Ils avaient fait les tests sur des gens qui n'avaient pas forcément le don aussi et qui avaient eu des résultats tout aussi remarquables que les personnes qui les avaient naturellement depuis l'enfance, grâce à des protocoles spécifiques, en tout cas, qu'ils ont développés, de remote viewing, ils appellent ça. Euh, mais oui, c'est quelque chose de tout à fait surprenant, quoi, hein, et je crois que c'est même avant que la sonde voyageur n'arrive au niveau de Jupiter pour photographier ses anneaux, un remote viewer avait fait le dessin des anneaux de Jupiter, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant. Oui, Euh, puis ils avaient fait une étude aussi surtout sur la population générale et justement pour voir un petit peu ceux qui avaient ce don et ceux qui n'avaient pas ce don, ils se sont aperçus que tout le monde avait des talents de médiumnité, bien sûr à des niveaux divers, mais tout le monde était des médiums. Hein. Donc là, et là ça remonte à pas mal d'années et ce serait intéressant de refaire cette même étude aujourd'hui avec ouais, l'élévation vibratoire. Je pense qu'on aurait encore des chiffres bien supérieurs. ça, t'as raison. Luc, ce soir, il y a une autre thématique qui nous est chère. On a parlé justement de ce fort déséquilibre aujourd'hui entre la nouvelle fréquence de la santé vibratoire, qui est de l'ordre de 28 000 unités bovies, et puis l'ancienne de 6 500. Toujours cette thématique du mind the gap, de chercher à
à rattraper cette différence comme on le peut. On va parler de médecine vibratoire. Est-ce que tu peux nous dire, à nous donner un bref aperçu de la médecine vibratoire aujourd'hui, des outils qui la constituent en fait? Bah, comme je l'ai dit, la médecine vibratoire, l'être humain, il faut considérer que nous sommes énergétiques avant d'être matériel. On était, chaque particule de notre corps est de l'énergie concentrée qui sont reliées par des forces électromagnétiques, gravitationnelles, interactions faibles, fortes, etc. Et donc qui nous donnent la cohésion par rapport à ça. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est fait pour vivre en équilibre avec l'extérieur. Les énergies extérieures nous traversent, nous nourrissent, elles nous informent, etc. Donc ça, c'est très important qu'il y ait cet équilibre. Parce qu'à partir du moment où il y a un frein, un blocage à l'intérieur de nous, à ce moment-là, les énergies commencent à moins bien fonctionner et à ce moment-là, ça va finir par provoquer des troubles. De la même manière, quand il y a une baisse du niveau vibratoire de notre être, de la même manière quand il y a des champs, des chakras qui sont plus ou moins ouverts, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont intervenir et quand on fait un soin, on va s'intéresser à tous ces éléments qui peuvent venir perturber nos énergies et donc on sait très bien que quand il y a un blocage énergétique, par exemple, ce blocage énergétique va entraîner tôt ou tard un trouble de santé, peut-être pas une maladie pour commencer, mais un désordre de santé. Donc, il est très important. Et inversement, quand il y a une maladie, il y a toujours obligatoirement un blocage énergétique. Et lever le blocage énergétique ne va pas forcément guérir la personne, mais va obligatoirement l'amener sur le chemin, l'aider sur son chemin de guérison. Alors, au niveau des techniques, aujourd'hui, il y a moult techniques que vous. Alors moi, j'aime bien aussi, il y a le magnétisme dont on a parlé, il y a le Reiki, il y a les techniques psycho-énergétiques comme le FT, comme le Tempé aussi que je montre, il y a les techniques de massage de points d'acupuncture, etc., etc. Il y a des prières de guérison, comme on peut l'utiliser au niveau du barrage de feu. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de techniques et comme je dis souvent, parce qu'on me dit oui, mais quelle est la meilleure? Je dis, il n'y a pas il n'y a pas de meilleure technique, il n'y a pas de meilleur thérapeute, il y a simplement des thérapeutes différents, des techniques différentes et qui vont s'intéresser à des patients différents. Donc, moi, évidemment, j'adore les soins énergétiques que je pratique, mais le FT, le Ho'oponopono, le massage de points d'acupuncture, je fais la technique de libération des méridiens, etc. Tout ça, j'adore, mais il faut bien savoir que les autres font aussi des choses merveilleuses. Justement, j'ai une question d'Evelyne qui rebondit sur le magnétisme et qui demande si, le magnétisme peut agir sur les TOC? Les tics et les tocs. Euh, donc, le, l'élément, oui, c'est-à-dire c'est qu'il y a souvent dans les. Après ça, chaque cas est un cas particulier, mais il peut y avoir très bien au départ un blocage ou un choc émotionnel. Donc là Mmh. aussi, si c'est le cas, ben évidemment, les soins vont travailler sur ce blocage, lever ce blocage psycho-émotionnel ou ces blocages, parce qu'il n'y en a pas forcément qu'un, et ça va contribuer à aider la personne, tout à fait. Peut-être même encore davantage avec de l'EFT ou la méthode Tempé justement. Il y a le thé, le tempeh, et puis après ça, il y a aussi des techniques de relaxation, de bien-être. Donc, c'est la méthode Aora, etc., qui sont des Exactement, on en parlait méthodes après aussi. différentes et voilà, qui apportent des éléments très intéressants et que tout le monde peut réaliser. C'est ça qui est bien. Est-ce que ce soir, Luc, tu peux nous donner, des témoignages dans les soins énergétiques que tu as observés toi pendant tes 25 années d'exercice, ou dont tu as eu connaissance sur des thématiques spécifiques? Alors on va pouvoir aborder les sujets comme l'arthrose, la polyarthrite, l'Alzheimer, l'hypertension, le diabète, les cancers, heu, les calculs vésiculaires, les chocs émotionnels, le stress. Je te laisse les prendre un par un. On va recevoir en parallèle des questions probablement et je vous incite à poser vos questions. Aussi, c'est le moment, chères auditrices, chers auditeurs, et Luc va y répondre. Bah déjà, on va prendre l'arthrose. L'arthrose, je me rappelle souvent, il y avait des patients qui venaient me voir avec une douleur d'arthrose sur une articulation. Ils me montraient les radios et puis ils me disent, regardez, il y a de l'arthrose, il n'y a rien à faire. Bon.
Je leur dis, s'il n'y a rien à faire, je ne sais pas pourquoi vous venez. Et il dit que vous ne vous inquiétez pas, on va quand même faire des soins, je vais vous proposer des choses. Et puis, qu'est-ce qui se passait? C'est que selon le degré de l'arthrose, c'est évident, mais la personne se sentait mieux, se sentait soulagée, moins de douleur, plus de mobilité dans l'articulation, etc. On ne changeait pas l'arthrose par rapport au cartilage qui était usé, etc. Ça ne changeait rien, mais ce n'est pas ça le plus important. Moi, comme je dis toujours, ce n'est pas les radios que je soigne, ce sont les personnes. Et donc, même si l'arthrose, elle est toujours là sur le plan radiologique, eh bien, mais que la personne souffre moins et moins peut déjà mieux mobiliser son articulation, c'est déjà quelque chose de formidable. Alors pour la polyarthrite aussi, j'avais une femme qui était médecin d'ailleurs et qui m'a dit qu'elle avait arrêté sa poussée de polyarthrite rhumatoïde qui nécessite généralement la prise de cortisone, d'anti-inflammatoires, d'antalgiques pour vraiment arrêter cette poussée qui est très douloureuse. Elle m'a dit qu'elle avait rien pris. Au début, elle avait essayé ça. Et puis, comme elle ne voulait pas en prendre trop longtemps, elle avait arrêté. Et puis, dès qu'elle a arrêté, la poussée avait repris. Elle m'a dit, j'ai arrêté cette poussée simplement en faisant la méthode AORA. Un peu d'ailleurs, il y a eu des personnes qui m'ont dit la même chose en travaillant sur leur hypertension ou sur leur diabète. Ils ont vu la tension, le diabète s'améliorer avec ces techniques de l'EFT, de AORA, des soins énergétiques, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez merveilleux. J'insiste, la méthode AORA, c'est une méthode que tu as développée toi et que tu proposes aussi de transmettre et qui est basée sur les pouvoirs de la visualisation. Est-ce qu'elle peut aussi avoir un effet? Par exemple, j'ai une question de Linda pour les insomnies chroniques. Ou alors de Linda pour Françoise pour l'hypertension, tu en as parlé. Mais oui, pour les insomnies chroniques, tu proposerais quel outil de soins énergétiques potentiellement qui pourrait aider? Là encore, ce qui est intéressant dans ce genre de choses, c'est de remonter au primum movens. Et les acouphènes. Pardon? Et les acouphènes après. Oui, chaque chose en son temps. Les insomnies chroniques, c'est regarder quand ça a commencé, qu'est-ce qui a pu se passer dans cette période-là, etc. Et très souvent aussi, il peut y avoir eu un choc émotionnel qui a pu être le déclencheur, pas la cause, mais le déclencheur. Et donc là aussi, on a des techniques au niveau des soins énergétiques, on a la technique de libération des méridiens, on a des choses qui peuvent travailler sur, mais là je suis dans la généralité en ce sens que chaque cas est un cas particulier, mais moi si vous étiez venu me voir à mon cabinet quand j'exerçais, j'aurais commencé à checker, à regarder un petit peu ça et vous poser la question qu'est-ce qui s'est passé. C'est souvent d'ailleurs, je vous conseille de vous poser la question si vous avez des problèmes de santé, regardez la date à peu près où les premiers symptômes sont apparus et regardez ce qui a pu se passer dans les 3 derniers mois ou 3 mois juste avant, éventuellement 6, mais c'est en général plus de 3 mois. Et ça, il peut y avoir un facteur, souvent un choc émotionnel, quelque chose qui a pu être le facteur, non pas la cause, on est bien d'accord, mais le facteur déclenchant par rapport à ça. Les acouphènes, c'est des éléments qui sont plus longs, plus difficiles. Moi, j'avais travaillé avec la digitoponcture, avec l'acupuncture, avec les soins énergétiques, etc. Et en fait, mes patients, surtout quand c'était souvent ils venaient me voir pour des acouphènes qui étaient très anciens, ils me disaient à chaque fois qu'ils venaient, ils sentaient le bruit dans les oreilles qui diminuait. Voilà. Et puis après ça, quand il y avait un choc émotionnel ou un stress, ça pouvait remonter, mais on pouvait faire. Alors après, il y avait aussi, tu parlais du cancer. Là, les soins énergétiques peuvent travailler à beaucoup de niveaux sur le cancer, sur l'état général, sur les effets secondaires que peut avoir. Là encore, on parle de TMP, on parle de AORA, on parle de l'EFT, on parle de la digitoponcture, on parle de tous ces éléments qui peuvent interférer. Les soins énergétiques également. Et moi, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir alors qu'ils avaient eu un cancer du sein diagnostiqué ou un cancer de gorge diagnostiqué, et ils sont venus me voir avant de se faire opérer. Ils allaient se faire opérer 8 ou 15 jours après, et ils venaient me voir pour que je les remonte et je les remette en forme avant de cette intervention. Et puis moi, je leur faisais un soin également pour leurs tumeurs. Comme c'était des tumeurs superficielles, je pouvais
mesurer, je le faisais avec le patient ou la patiente, de palper la tumeur et de mesurer la taille. Et après, je faisais mon soin. Je peux vous dire que je m'y donnais, hein, je donnais vraiment beaucoup de moi, et ça, simplement le soin local pouvait prendre un bon quart d'heure, sans parler du reste du soin. Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'au fur et à mesure, on avait déjà le côté inflammatoire qui disparaissait. Bon, c'est pas spectaculaire, mais c'est ça. Le côté un petit peu trabiculaire, œdémateux qui commençait à disparaître. Après ça, c'est comme si la tumeur devenait beaucoup plus ronde, plus lisse et avait tendance à diminuer de taille. Et je peux vous dire qu'on obtenait des réductions qui étaient spectaculaires en l'espace de 1 ou 2 séances. Et les personnes repartaient avec la banane quand même, on dit un grand sourire. Alors, ce n'était pas des alternatives à l'intervention chirurgicale, mais vous comprenez bien que si la tumeur est plus petite, elle est plus régulière, si elle n'est pas infiltrante, etc., la chirurgie va être beaucoup plus aisée et beaucoup moins mutilatrice. Donc et comme je dis, là je parle de la tumeur proprement dit, mais on peut avoir beaucoup d'actions sur plein d'autres choses. Alors, tu me parlais des calculs vésiculaires, oui, parce que là, c'est mon cas personnel, c'est mon cas personnel. Je vais très très curieusement, je me suis retrouvé un beau jour avec une cholécystite aiguë, c'est-à-dire une surinfection de la vésicule sur un calcul que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas que j'avais un calcul. Et donc, il y avait des douleurs sur le côté, on a mesuré, il y avait un calcul qui devait faire 1 cm, 1,5 cm, et qui provoquait une infection de la vésicule. Donc, c'était quelque chose de grave parce que ça pouvait entraîner des péritonites. Donc, j'avais été hospitalisé pour mettre sous antibiotiques. Au bout de 3 jours, l'infection était terminée et on avait programmé de faire l'intervention 2 mois plus tard, parce qu'on fait toujours les interventions dans ces cas-là, s'il n'y a pas une urgence particulière, un peu plus tard, le temps que la vésicule soit remise un petit peu de cette infection. Moi, je n'avais pas trop envie de me faire opérer, et donc j'ai fait des soins énergétiques sur cette vésicule, et le calcul a disparu. Je l'ai même fait vérifier 2 fois par des collègues radiologues qui ne comprenaient pas d'ailleurs comment il savait plus partir. Ils m'ont dit il a dû s'évacuer par les voies naturelles. Oui, mais un calcul qui fait, je crois que c'était 12 mm, je crois que c'était quelque chose comme ça. C'était un calcul qui passe de 12 mm dans les voies naturelles. Vous le sentez passer, hein, et moi, j'ai rien senti passer. Donc, voilà, donc ça, c'était pour les calculs, les chocs émotionnels. On a des techniques aussi, avec la technique des 2 points, avec la technique des soins énergétiques, etc., qui permettent de soulager le choc émotionnel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a un choc émotionnel, on a souvent le souvenir, et quand on se rappelle, on fait revenir le souvenir, on a l'émotion. L'idée, c'est qu'on essaie souvent de faire disparaître tout ce petit monde-là, et en fin de compte, c'est une erreur, parce qu'on ne peut pas faire disparaître le souvenir qui fait partie de nous. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est garder le souvenir et faire disparaître l'émotion. Et ça, c'est bien qu'on se rappelle de... Moi, j'ai travaillé là-dessus, d'ailleurs, hein, parce que quand j'avais fait du SMUR, des urgences, etc. Et donc, de temps en temps, on arrive sur des accidents, il faut avoir le cœur bien accroché. J'avais des images qui me hantaient, et j'ai fait ces techniques-là qui m'ont permis de soulager toutes ces émotions résiduelles qui étaient difficiles. Luc, justement, je voudrais rebondir. J'ai encore des questions de Narienne, de Claude, d'Agnès à propos d'Alzheimer, du déclin cognitif. Quels sont les soins énergétiques préconisés au-delà d'Aura, dont je sais que ça fonctionne, mais... C'est-à-dire, j'ai même écrit un livre sur la prévention de la maladie d'Alzheimer, parce que à l'époque, quand j'exerçais la maladie, quand j'ai appris la médecine, Alzheimer, on n'en a pratiquement pas parlé, c'était un cas exceptionnel, etc. Puis d'un seul coup, ça a commencé à apparaître, et donc évidemment, il y a eu une grande panique beaucoup chez mes patients, et donc j'envoyais tout à fait confiant mes patients que je suspectés d'être Alzheimer, voir les neurologues. Et à ma plus grande stupéfaction, souvent les neurologues, ils disaient, bah oui, peut-être, etc. Oui, il semblerait, mais on n'a pas grand-chose à vous offrir. Et donc, moi, j'aime pas rester sur le banc de touche, les mains dans les poches, en regardant les choses qui s'aggravent. Et donc, je me suis dit, OK, comme j'avais pas mal de cordes à mon arc avec la phytothérapie, l'oligothérapie, l'aromatothérapie, etc., et l'énergétique, eh bien, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pourrais proposer à mes patients pour... Et c'est là que j'ai proposé un certain nombre de soins, de protocoles, etc. Et donc j'ai vu,
en particulier chez les personnes qui avaient un Alzheimer débutant, j'ai vu qu'il y avait un blocage dans l'évolution, ça ne continuait pas, voire peut-être même une régression des symptômes, sous réserve que les patients continuent à prendre ce traitement qui était à base de vitamines, d'oligo-éléments, de plantes, etc. Et fasse attention aussi au niveau une hygiène de vie associée. Et d'ailleurs, j'ai vu ça parce que quand j'ai arrêté d'exercer, il y a d'anciens patients qui m'ont dit, bah oui, bah tiens, le médecin qu'on a été voir après vous, il n'a pas voulu continuer les remèdes que vous préconisiez, et en fait, la maladie d'Alzheimer a redémarré. Donc ça, donc il y a les soins énergétiques qui interviennent aussi d'une manière importante. Avec moi, je faisais aussi de l'acupuncture, avec de l'homéopathie, avec rechercher les chocs émotionnels, etc. Parce que la maladie d'Alzheimer, il y a un moment dans la vie. Moi, j'ai noté souvent que c'était des personnes qui avaient souvent une notion fausse d'échec dans leur vie, ou alors, où ça pouvait se mettre ensemble, c'est que d'un seul coup, ils étaient perdus dans le monde actuel. Ils ne se reconnaissaient pas dans le monde actuel. Donc, ils bloquaient un petit peu ce monde actuel pour se réfugier quelque part dans le passé. Et dans les personnes qui avaient l'Alzheimer proprement dit, eh bien, là, évidemment, les soins énergétiques étaient surtout orientés pour les aider à remonter leur morale, à travailler sur l'anxiété, parce que d'être perdu dans le passé, une chose, mais moi, ce que j'avais du mal à supporter, c'était de les voir tristes, pleurer, etc. Et là, on peut véritablement faire quelque chose important pour les aider. C'était beau d'ailleurs, parce que quand évidemment, quand je retournais dans la maison de retraite où ils étaient, ils n'étaient pas là en disant tiens, voilà le docteur Bonin, ils ne me reconnaissaient pas, mais ils me reconnaissaient quelque part. Parce que dès que j'arrivais, ils arrivaient, ils venaient me voir, et puis ils me prenaient le bras, ils me caressaient en faisant un sourire, etc. Donc il y avait quelque part quelque chose qui était noté, c'était très, très émouvant. Très émouvant. Quelque chose qui les appelait presque, ouais. Voilà. Luc, merci pour tous ces conseils inestimables. C'est vraiment une chance inouïe de t'avoir avec nous ce soir. Et nous avions parlé ensemble d'une surprise vraiment spéciale qui aurait lieu à la fin de cette conférence. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ? Oui, ben j'ai proposé de faire une méditation guidée pour travailler sur votre alignement et votre recentrage, mais aussi commencer une recharge énergétique. Donc, ça va être une petite méditation guidée qui va vous aider à vous remettre sur votre équilibre et remener de l'harmonie en vous et commencer déjà à remonter votre niveau vibratoire. C'est un premier Voilà. pas dans le programme avec toi, en fait. Pardon ? Un premier pas dans le programme avec toi, en fait. Oui, oui, bah on va toucher un petit peu déjà à tout ça dans le programme d'une manière évidemment beaucoup plus approfondie que ce qu'on va pouvoir faire ce soir. Alors, si vous êtes intéressé, si vous êtes d'accord, eh bien, on peut commencer là, Thibaut, c'est bon? C'est bon, je pense que tout est bon de notre côté. On peut Ok. commencer. Donc, parce que je vais vous conseiller, vous qui m'écoutez, qui me voyez, plutôt fermer les yeux, entrez dans votre corps. Et installez-vous confortablement sur votre siège, dans votre fauteuil. Et puis commencez par faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. Amples et agréables. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, vous sentez un peu plus le calme, la paix, l'harmonie entrer en vous. Et puis, maintenant que vous êtes dans cet état de bien-être, vous allez imaginer, visualiser un tube de lumière qui va partir de vous, de votre bassin ou de vos pieds, et qui va s'enfoncer dans le sol en dessous de vous. Ce tube va s'enfoncer dans le sol très vite, de plus en plus vite. Il va ainsi s'enfoncer de plus en plus loin
dans notre planète, la Terre. Et vous visualisez ce tube qui continue à s'enfoncer dans ce tunnel. Et encore plus vite et encore plus loin. Encore plus vite, encore plus loin. Vous voyez ce tube continuer de se frayer le chemin dans les roches de la Terre. Et il continue, il continue. Et là, d'un seul coup, il va arriver dans le magma de la Terre, dans le noyau de la Terre, dans ce centre de la Terre qui est si chaud, puissant, plein d'énergie. Et votre tube de lumière s'enfonce dans ce bouillonnement d'énergie. Et vous allez demander maintenant à ce que ces énergies de la Terre remontent par ce cordon que vous venez d'établir et remontent en vous. C'est ainsi que ces énergies de la Terre vont pénétrer en vous, vous recharger, recharger chaque fibre, chaque organe, chaque cellule de votre corps. Et puis maintenant, vous allez laisser là ce cordon, cette prise de terre, pour aller imaginer un autre tube qui va lui partir du sommet de votre tête et qui va monter dans le ciel au-dessus de vous. Lui encore, il va monter très vite, de plus en plus vite, de plus en plus haut, de plus en plus loin. C'est ainsi qu'il va sortir rapidement de l'atmosphère terrestre pour s'enfoncer dans l'espace, dans l'univers. Et il continue de monter toujours plus loin, toujours plus vite. Et il va rejoindre rapidement les confins de l'univers pour aller rejoindre les autres dimensions. Peut-être le monde céleste, le monde divin. Et là, vous allez demander à ce que ces énergies de l'univers, du monde céleste, du monde divin, redescendent par le câble, le cordon que vous venez de créer, et redescendent et viennent se répandre en vous. C'est ainsi que vous allez sentir également des énergies arriver par le haut de votre tête. Ces énergies vont pénétrer en vous et se mêler aux énergies telluriques pour vous remonter, recharger votre corps, recharger vos enveloppes subtiles, recharger votre esprit, votre conscience. C'est ainsi que vous venez de créer votre prise de terre et votre prise de ciel. C'est ainsi que vous venez de créer votre alignement entre le ciel et la terre. Vous êtes parfaitement alignés. Vos corps subtils sont parfaitement centrés sur votre corps physique. Sentez les énergies qui rentrent en vous, l'harmonie qui se développe, une certaine paix, confiance. Et ces énergies vont déjà contribuer à remonter votre niveau vibratoire. Et vous allez maintenant détourner une partie vers votre cœur afin de les transmuter en une merveilleuse énergie d'amour que vous allez vous envoyer à vous-même. Parce que vous êtes quelqu'un de superbe, quelqu'un de génial, quelqu'un qui a des talents, des capacités, des aspirations, qui ne demande qu'à se développer si vous le leur en donnez l'opportunité. Vous êtes unique. Il n'y a pas un seul autre être dans tout l'univers qui soit semblable à vous. Alors, aimez-vous,
Aimez-vous complètement, sincèrement. Aimez votre corps qui vous permet toutes ces expériences, parfois difficiles, mais qui sont toutes là pour vous aider à avancer, à grandir, à comprendre. Aimez votre esprit. Aimez vos émotions qui sont les piments qui vous donnent la saveur de la vie. Aimez votre être spirituel. Aimez votre âme. Elle a terriblement besoin de votre amour pour grandir, évoluer, se développer. Et puis maintenant, n'hésitez pas, avec ces énergies qui émanent de votre cœur, ces énergies d'amour, envoyez-les tout autour de vous, comme un phare qui rayonnerait dans la nuit, sur toute la Terre et sur toute l'humanité. Une énergie merveilleuse, une énergie d'amour bienfaitrice, curatrice, équilibratrice, envoyée à tous les êtres humains, tous les animaux, tous les végétaux, à la planète. Voilà, mes amis. Il est temps maintenant de revenir dans votre corps, de revenir ici et maintenant, de revenir vivre toutes ces expériences dans votre incarnation. Alors, reprenez conscience de votre corps. Et je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous serez de nouveau ici et maintenant. Et je compte 1. Vous commencez à ouvrir les yeux, à reprendre conscience de votre environnement. Et je compte 2, étirez-vous, détendez-vous, faites des grandes inspirations, des grandes expirations. Et je compte 3. Et là, maintenant, vous êtes ici, présent, ici, maintenant, ici, maintenant. Merci à vous. Merci à toi, Luc, pour ce moment. Je vais laisser à tout le monde le temps de revenir en douceur. J'aimerais vous demander à tous, en tout cas en attendant, ce que vous ressentez après cette méditation de recentrage et de réalignement, en fait, entre le ciel et la terre. Pour moi, j'ai ressenti un profond réancrage, en fait, à des énergies dont on n'a pas l'habitude d'être sensible. Merci, merci Thibault. Je pense que c'est la fin. Nous allons bientôt nous quitter, si j'ai bien compris. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai vu une question encore posée. C'est vraiment le parcours d'une vie et que, avec beaucoup d'expériences qui sont là. Et c'est un parcours qui intéresse toutes les personnes, quel que soit leur âge, leur sexe, leurs origines, leur niveau social, leur religion, que sais-je. Donc, il n'y a aucune distinction par rapport à tout ça et c'est vraiment fait pour tous, parce que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous une humanité, donc nous sommes tous unis vers une évolution commune et vous savez que nous sommes tous reliés et c'est extrêmement important. Rien ne nous appartient et donc tout est à transmettre à tous. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci à toi, Luc. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir passé avec nous ce moment ce soir qui était vraiment important. Et je vous dis à très vite avec Luc dans le programme Puissance Vibratoire.